Bien, merci chers téléspectateurs, chers abonnés des Réveils Congo. Merci de votre fidélité. Merci aussi à ceux qui continuent à partager nos vidéos, à liker et puis à commenter. C'est les rendez-vous avec votre vitrine des journaux. Donc, vous savez très bien que la vitrine des journaux, c'est l'un de nos programmes. Donc, nous sommes un magazine qui prend le lever des consciences et des changements de mentalité. Et vitrine des journaux, c'est un grand programme dans lequel nous vous informons, au cours duquel nous vous informons des grandes lignes de l'actualité congolaise, c'est que le média congolais ont écrit. Donc nous prenons seulement les dossiers se trouvant plus à la une, ou bien dans les unes des différents médias, des différents journaux. J'ai dit aussi merci à tous les éditeurs de la RDC qui continuent à nous envoyer leurs journaux. Tous les jours, ils sont efficaces. Merci beaucoup à tous les éditeurs de journaux de Kinshasa ou de la République du Congo. Nous ouvrons cette vitrine des journaux avec le journal exclusif RDC qui titre, n'est-ce pas, en sa machette. Donc à la une, vous avez d'abord agression rwandaise. Le gouvernement mise sur l'enseignement à distance pour plus d'1 million d'élèves affectés. C'est à lire à la page 9 du journal exclusif RDC. Vous avez aussi un autre article, un titre qui est très très saillant. C'est Constant Moutamba, un populiste arrogant et déconnecté. Enquête du pouvoir à tout prix. C'est à lire à la page 9. Je ne voulais pas mettre des commentaires là-dessus. Vous avez un troisième article pour sa position ambiguë dans la guerre de l'Est. Des enquêtes non révélées s'orientent vers les sénateurs à vie. Page 5. Ici, ils font allusion à Joseph Kabila parce qu'ils ont mis leur photo. Je vais vous afficher ça ici. Et vous avez, on prend maintenant Africa News, qui écrit quoi aujourd'hui? Konajou, Nicolas Lianza offre des bourses sportives aux acteurs du judo. C'est à la page 15 du journal Africa News. Vous avez Kinshasa manipule une arme mineure à double tranchant cobalt. La mesure qui fait jaser. Page 2. Congolais Téléma, les fonds populaires se matérialisent au Congo central où la PM, donc le Premier ministre, a visité 1000 recrues regroupés à Tombagadio. Sur ces terres, Souminois mobilise contre le Rwanda. Vous pouvez lire cet article à la page 4 du journal Africa News. En soutien aux fonds populaires, voici les fronts scientifiques pour faire face à l'agression rwandaise. C'est à lire à la page 3. Mouyaya, son serment des libertés pour Goma et Bukavu. Kabound, double point. Entre guillemets, le gouvernement d'union nationale ne résoudra rien du tout. À lire à la page 16 du journal Africa News. Nous partons maintenant au journal Forum des As. Forum des As écrit ceci à la page 8, examen d'État 2025, l'épreuve préliminaire de but. Le Nord Kivu et le Sud Kivu exclus. C'est aussi le comble de la guerre, d'agression bien sûr. Moïse Mondidela salue la libération de Mike Mukebaï. Kabound Ekikuni à lire à la page 5. S'adressa hier aux 1000 recrues du centre Tomagadio à Matadi. Judith Souminois s'engage à accroître la solde des militaires. Vous avez choisi de servir la nation. Nous devons en retour honorer cet engagement. Vous pouvez lire cela à la page 2 du journal Forum des As. Traque de Swahiliphones, Jacquemin Chabani et la Senko dissipe les malentendus. À la page 3. Kabound, la prison m'a appris les pardons et la patience. À lire à la page 4. Kinshasa accuse l'armée rwandaise et les M23 des crimes de guerre. À lire à la page 4. L'autre là, c'est petite publicité, je ne le cite pas. Nous partons au journal Le Quotidien. Pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble en RDC et dans le Grand Lac. Un mort-né, à lire à la page 7. Coup dur pour les secteurs éducatifs. La coalition RDF M23 s'attaque aux enfants. À la page 4, vous lirez Front scientifique contre l'agression. Patrick Mouyaya
et Thérèse Sombo mobilisent. Vous avez encore un autre article ici, actualité et mobilisation contre l'agression de la RDC. Daniel Moukoko aux côtés de la première ministre pour la croisade au Congo central. Nous quittons le journal Les Quotidiens pour aller à l'APEXE, les journaux l'APEXE. Les journaux l'APEXE écrit ceci, gouvernement de la République. Trop c'est trop. Moutamba mérite des sanctions disciplinaires. À lire à la page 2. Le DG Léonard, qui dote la RVA d'un chariot automobile. À lire à la page 6. Front populaire contre l'agression rwandaise. Judith Soumino rencontre les 1000 recrues du camp de Tombagadio Amata. Donc, le dossier de Soumino a fait presque la une des journaux. Mais on a aussi un autre article ici des Léonie Condé du jour à la PEXE, page 4, la ministre Léonie Kondolo lance un vibrant appel pour la fin des hostilités à l'Est. Nous quittons le journal La PEXE pour maintenant aller au journal Econews. Econews écrit ceci en sa machette. Judith Soumino lance les fonds populaires contre l'agression rwandaise. Les concentrés la première ligne à la page 3. Banque, commerce et assurance à l'arrêt. Les terroristes de la FCM 23 financièrement asphyxiés. Jean-Marc Abound, je ne suis ni demandeur ni preneur de ce gouvernement d'union nationale. Suspension des exportations du cobalt EGC. Premier soutien aux mineurs artisanaux communiqué à lire à la page 5. Vous avez encore en bas. Les M23 va-t-il pousser Félix Tshisekedi dans les bras de Washington au détriment de Pékin? Malheureusement, page 4. On peut les lire à la page 4, chers amis des Réveil Congo. Nous quittons le journal PEXE pour aller, pour aller au journal La Prospérité. Journal La Prospérité, au front de sa propre défense, procès Bukangalonzo. Matata Ponu crie à l'acharnement politique, à lire à la page 2. Une agression, conséquence désastreuse. Les centres. Germain Kambinga interpelle Joseph Kabila, à lire à la page 4. Soutien au FARDC au front contre l'agression rwandaise. Hôpital du Kanchachi, Claudine Ndoussi et les femmes du Kivu au chevet des blessés de guerre internés, à lire à la page 6. Derrière Félix Tshisekedi, les FARDC, les Wazalendo MSC. Laurent Matoumona en première ligne dans la mobilisation contre l'agression rwandaise en RDC. Loin des yeux près du cœur, RDC, Maître Emmanuel Kabemba salue la mémoire et les parcours exemplaires de Jean-Oscar Ngalamouloumé. Vous avez notre article ici du développement rural. Développement rural, lancement des travaux de construction du nouveau siège de Proader à Kinshasa, à lire à la page 8. La RDC, notre héritage commun, agression rwandaise, Herman Mboua et la FAC exhortent les Congolais à l'unité nationale. Ça, c'est la fin avec le journal de la prospérité. Nous nous dirigeons vers le journal Congo Nouveau. Agression de la RDC par les Rwandais. Un ancien prêtre rwandais écrit au cardinal Ambongo, à lire à la page combien? À la page 2, vous avez Kinshasa déconstruit un mythe, Kagame et l'illusion de puissance, page 3. Mongafula Ambete Kefuti 2, Guy Kinzonzi accusé d'accaparer les parcelles d'autrui. Moïse Mollier, la libération de Jean-Marc Abound, Moïse Mollier, la libération de Jean-Marc Kabound, Mike Mukeba et Sédigoun est un pas vers la bonne direction. Nous quittons le journal Congo Nouveau pour le journal Le Potentiel. Accord ISA RDC, la société civile du Nord qui vous dénonce le bradage des minéraux stratégiques, à lire à la page 3. Vous avez encore mobilisation face à l'agression rwandaise, Soumino rassure les jeunes et amélioration des conditions de vie des militaires. Un autre article intéressant, c'est à la page 4. Un séjour en Israël, Vital Kamerhe dénonce l'agression de la RDC par les Rwandais. Coupe du monde 2030, la FIFA envisage une extension à 64 équipes, à lire à la page 10. Vous avez un autre article, procès, braquage,
sur Willery, cette condamnation est à perpétuité et de 20 ans de prison pour la femme enceinte, à lire à la page 12. Et à côté, vous avez à haute voix, donc l'éditorial du journal Les Potentiels, résistance face à résistance, s'il vous plaît, résistance à Bukavu. Voilà tout, chers amis de Réveil Congo, pour cette journée. Je crois avoir lu tous les journaux. Non, nous avons les journaux qu'on n'a pas encore lus. Je crois qu'on va commencer avec ça. Les mandataires publics exaltés, non, on n'a pas encore commencé avec ça. Donc, le journal écrit ceci: confie à l'Est, l'industrie de la tech face à ses responsabilités, à lire à la page 8. Vous avez à la page 9, dans une rencontre initiée par la présidence de la République, pardon, s'il vous plaît, dans une rencontre initiée par la présidence de la République, les mandataires publics exhortés au vivre ensemble, à lire à la page 9. Colloque sur la sauvegarde et la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, le front scientifique ouvert contre la création rwandaise, à lire à la page 2, dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, Judith Souminois réconforte le nouvelle recrue des FRDC à Matadi, à lire à la page 4. Vous avez encore béni la découverte d'un engin explosif dans une école crée une paralysie des activités scolaires, à lire à la page 5. Réduction du train de vie de l'État, une promesse sans lendemain, s'interroge ce journal. Et enfin, vous avez guerre dans l'Est. La RDC sollicitait un embargo contre le Rwanda pour exploitation illégale des ressources naturelles. Je crois avoir parcouru maintenant tous les journaux. Merci une fois de plus de votre fidélité à Réveil Congo. Restez branchés et nous reviendrons dans quelques heures pour une autre série d'actualités.